Nous avons vu dans la première partie que si on a une masse attachée à un ressort, la masse va effectuer un mouvement harmonique simple. Dans cette partie, nous allons étudier le cas d'une masse attachée à un fil et on va voir que dans ce cas, ce système appelé pendule va effectuer aussi un mouvement harmonique simple. Donc, le pendule simple se caractérise par un mouvement périodique. Si on a une petite masse m suspendu à un fil de longueur L, on aura un mouvement dans le plan vertical à cause de la force gravitationnelle. Si la masse est écartée d'un faible angle θ, donc inférieur à quelques 10 degrés, le mouvement sera semblable à celui d'un oscillateur harmonique simple. Un autre système qui est constitué d'une masse m suspendue à un fil de longueur L est écarté d'un faible angle θ et on va observer les oscillations qui vont être périodiques dans le plan vertical. Mais avant, appliquons ou bien faisons le bilan des forces pour ce système. Nous voyons bien qu'on a la masse, le poids qui est vertical vers le bas. On a aussi la tension qui est dirigée suivant le fil. Et maintenant, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On va faire le choix de prendre les axes 1, le premier qui va être tangentiel au mouvement, et le second qui va être perpendiculaire à ce mouvement. Et on va faire les projections suivant l'axe tangentiel et l'axe perpendiculaire ou bien l'axe normal de ce système. Donc, suivant la partie tangentielle, la projection du poids sera moins mg sinus θ. Et suivant l'axe normal, donc qui est perpendiculaire à l'axe tangentiel, la projection sera égale à moins mg cosinus θ. La deuxième loi de Newton nous dit que mg plus t égale à ma. Si on projette suivant la partie l'axe tangentiel, donc nous aurons moins mg sinus θ égale à ma. Mais l'accélération, si notre masse effectue un mouvement suivant une partie du cercle ou bien un arc, on va définir la position de la masse par l'abscisse curviline S. Donc l'accélération sera la dérivée seconde de l'abscisse curviline. Donc moins mg sinus θ égale à m s 2 points. Donc je vais simplifier les masses m. Et on sait que si on a une particule qui effectue un mouvement suivant un arc, donc l'angle ici c'est θ, L c'est le rayon du cercle, l'abscisse curviline S c'est cette partie-là, et on sait que L, ou bien que S, pardon, égale à L fois θ. Donc S de point, la dérivée seconde de S par rapport au temps, égale à L θ 2 points, parce que L c'est une constante. L θ 2 points plus G sinus θ égale à 0, ou bien θ 2 points plus G sur L sinus θ égale à 0. Mais comme on a dit qu'on travaille avec des angles θ faibles, si on est dans ce cas, on peut dire que sinus θ égale à peu près à θ. Donc θ 2 points plus G sur L θ égale à 0. Donc on a une équation différentielle. La variable ici c'est θ. Et la forme de cette équation différentielle est θ 2 points plus G sur L fois θ égale à 0. Donc si on pose oméga au carré égale à G sur L, on obtient
la même forme que l'équation différentielle trouvée dans le cas d'une masse attachée à un ressort, mais au lieu de la position linéaire x, on a une position angulaire θ. Donc la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme θ égale θ max cosinus oméga t plus phi, avec oméga égale à racine de g sur L. Donc la période qui est 2pi sur oméga nous donne 2pi fois racine de L sur G. Donc la période et la fréquence d'un pendule simple dépendent uniquement de la longueur L et de l'accélération due à la gravité. Donc si on travaille dans un même lieu, on aura les mêmes périodes des oscillations.